Chapitre 51. Le miracle du Jourdain en crue. Finalement, je puis écrire ce qui occupe ma vision mentale et mon audition mentale depuis le début de l'aube de ce matin. Cela me fait souffrir à cause de l'effort que je fais pour entendre les choses extérieures et les affaires de la maison, alors que je dois voir et entendre les choses de Dieu, et que je ne puis supporter autre chose que ce que voit mon esprit. Quelle patience il me faut pour ne pas perdre la patience quand j'attends le moment de dire à Jésus « Me voilà, maintenant tu peux aller de l'avant », car je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, quand je ne puis continuer ou commencer le récit de ce que je vois, alors la scène s'arrête dès le début ou bien au point où je suis interrompu, pour se dérouler ensuite de nouveau quand je suis libre de la suivre. Je crois que c'est Dieu qui veut cela pour éviter des omissions ou des erreurs de détail, chose qui pourrait m'arriver si j'écrivais quelque temps après avoir vu. J'affirme en conscience que ce que j'écris, parce que je le vois ou je l'entends, je l'écris pendant que je le vois ou l'entends. Voici donc ce que je vois depuis ce matin, et celui qui m'avertit intérieurement me dit que c'est le début d'une longue et belle vision. Jésus, par un temps de chien, va par un chemin de terre extrêmement boueux. La route est un petit ruisseau de boue qui gicle à chaque pas, une boue jaunâtre, collante, glissante comme du savon mou, qui s'attache aux sandales, les aspire comme une ventouse, et en même temps fuit sous elle en rendant la marche pénible par suite des glissades continuelles. Il doit avoir plu et replu les jours précédents, et le ciel annonce encore de la pluie. Il est bas, couleur de plomb, parcouru par des nuages épais que pousse le sirocco ou le vent grec, si épais que dans la bouche l'air semble un corps douceâtre comme enduit de miel. Il ne soulage pas ce souffle de vent syncopé qui courbe les herbes et les branches, et, après qu'il soit passé, tout revient à la lourde immobilité de la chaleur orageuse. De temps à autre, un nuage crève, et de grosses gouttes chaudes, comme si elles venaient d'une douche tiède, descendent pour faire des bulles dans la boue qui gicle encore plus sur les vêtements et les jambes. Le bas des tuniques, bien que Jésus et les siens les aient relevés en les faisant remonter jusqu'à la taille à l'aide du cordon qui les retient à la ceinture, est tout éclaboussé par la boue, très humide en bas, presque sèche dans les taches plus hautes. Vêtements et manteaux, même ceux que l'on porte le plus haut possible en les tenant pliés au milieu pour les garder propres et pour se mettre doublement à l'abri des averses courtes mais violentes, en sont tout salis. Les pieds et les jambes jusqu'à mi-jambe semblent avoir une épaisse chaussette de laine imprégnée de boue et qui s'y est incrustée. Les disciples se plaignent un peu du temps et du chemin et, soit dit en passant, également de la volonté peu hygiénique du maître d'aller par un temps pareil. Jésus semble ne pas entendre, mais il entend. 2 ou 3 fois il se retourne un peu. Il marche presque en file indienne pour tenir le côté gauche du chemin un peu plus élevé que le côté droit, et pour cette raison moins boueux. Il se retourne pour les regarder, mais ne parle pas. La dernière fois, c'est le plus âgé des disciples qui dit « Oh, pauvre de moi, avec cette humidité qui sèche sur moi, je vais en sentir des douleurs. Je suis vieux, moi, je n'ai plus 30 ans. » Et Matthieu lui aussi bougonne. « Et moi alors? Moi, je n'étais pas habitué. Quand il pleuvait à Capharnaüm, tu le sais bien, Pierre, je ne sortais pas de ma maison. Je mettais des commis au comptoir de la gabelle, et eux m'amenaient ceux qui devaient payer. J'avais organisé un vrai service dans ce but. Oui, et puis, qui se déplaçait par mauvais temps? Quelques mélancoliques. Marché et voyage, on les fait par beau temps. « Taisez-vous, il entend, dit Jean.
Mais non, il n'entend pas, il pense, et quand il pense, c'est comme si on n'existait pas, dit Thomas. Et quand il décide une chose, même les plus justes remarques ne le font pas changer d'avis. Il veut faire ce qu'il veut. Il ne se fie qu'à lui-même. Ce sera sa ruine. S'il m'écoutait un peu. Moi, je sais tant de choses, dit Judas avec sa suffisance de débrouillard et sa prétention d'être plus que les autres. Que sais-tu? Demande Pierre qui tout à coup devient rouge comme un coq. Tu sais tout. Quels amis as-tu? Tu as peut-être un grand d'Israël, mais allons donc. Toi aussi, tu es un pauvre homme comme les autres, et moi. Un peu plus beau, mais la beauté de la jeunesse est une fleur qui ne dure qu'un jour. Moi aussi, j'étais beau. Un frais éclat de rire de Jean traverse l'air. Les autres aussi rient et se moquent un peu de Pierre à cause de ses rides, de ses jambes un peu écartées comme celles de tous les marins, ses yeux un peu bovins et rougis par les vents du lac. Riez donc, mais c'est ainsi. Et puis, ne m'interrompez pas. Dis-toi, Judas, quels amis as-tu? Que sais-tu? Pour savoir ce que tu fais comprendre. Tu dois avoir des amis parmi les ennemis de Jésus. Et celui qui a des amis parmi les ennemis, c'est un traître. Eh, mon garçon, fais attention si tu tiens à ta beauté. Car s'il est vrai que je ne suis plus beau, il est vrai aussi que je suis encore fort, et je n'aurai pas de mal à te casser les dents ou à te crever un œil, dit Pierre. Quelle façon de parler! C'est vraiment d'un grossier pécheur, dit Judas avec le mépris d'un prince offensé. Parfaitement, et je m'en vante, pécheur, mais franc comme mon lac qui, s'il veut faire une tempête, ne dit pas « je vais faire une bonasse », mais il a un certain frisson, et il met comme témoin à la voûte des cieux certains amas de nuages. Il suffit de ne pas être idiot ou ivre pour comprendre l'avertissement et agir en conséquence. Toi, tu ressembles à cette boue qui paraît solide, et regarde. Et d'un coup de pied énergique, il fait gicler la boue jusqu'au menton du bel Iscariote. Mais Pierre, ces façons d'agir sont indignes. C'est là tout le fruit des paroles du maître sur la charité, et aussi pour toi sur l'humilité et la sincérité. Allons, crache ce que tu sais. Que sais-tu? Est-ce vrai que tu sais, ou bien tu te donnes des airs pour faire croire que tu as des amis puissants? Pauvre ver que tu es. Ce que je le sais, et je ne viendrai pas te le dire pour amener des rixes qui te plairaient, Galélien que tu es. Je répète que si le maître était moins têtu, ce serait un grand bien, et aussi moins violent. Les gens se lassent de s'entendre offenser. Violent? Mais s'il l'était, il devrait te faire voler dans le fleuve, tout de suite. Un beau vol par-dessus ces arbres. Ainsi tu te laverais la boue qui te salit la figure. Si cela pouvait servir à te laver le cœur, qui, si je ne me trompe, doit être plus encrouté que mes jambes boueuses. En effet, Pierre, très poilu et de petite taille, a les jambes plutôt boueuses. Lui et Matthieu ne sont que glaises presque jusqu'aux genoux. Matthieu dit justement « Mais enfin, finissez-en !» Jean, qui a remarqué que Jésus ralentissait, soupçonne qu'il a entendu, et hâtant le pas, il dépasse 2 ou 3 compagnons, le rejoint, se met à son côté et il l'appelle. Maître, doucement comme toujours, et avec son regard d'amour, en relevant la tête parce qu'il est plus petit et qu'il se tient sur le milieu du chemin, alors que les autres cheminent sur la berge plus élevée. « Oh, Jean, tu m'as rejoint ?» Jésus lui sourit. Jean, en étudiant affectueusement et aussi avec crainte le visage du maître pour se rendre compte s'il a entendu, répond « Oui, mon maître, veux-tu de moi? Toujours je te veux. Je vous voudrais tous, et avec ton cœur. Mais si tu marches là où tu es, tu vas finir de te tremper. » Peu m'importe, maître, rien ne m'importe que de rester près de toi. Tu veux rester toujours avec moi? Tu ne penses pas que je suis imprudent et que je puis vous mettre dans l'embarras
vous aussi. Tu ne te sens pas offensé parce que je ne suis pas tes conseils? Ô maître, alors tu as entendu? Jean est consterné. J'ai tout entendu, dès les premières paroles, mais ne t'en afflige pas, vous n'êtes pas parfait, je le savais quand je vous ai pris, et je ne prétends pas que vous le deveniez rapidement. Vous devez d'abord passer de l'état sauvage à l'état domestique au moyen de 2 greffes. Lesquelles, maître? L'une de sang et l'autre de feu. Après vous serez des héros du ciel et vous convertirez le monde en commençant par vous. De sang? De feu? Oui, Jean, le sang. Le mien. Non, Jésus! Jean l'interrompt en gémissant. Du calme, ami, ne m'interromps pas. Écoute, toi le premier, ces vérités. Tu le mérites. Le sang, le mien, tu le sais, c'est pour cela que je suis venu. Je suis le Rédempteur. Pense aux prophètes, ils n'ont pas omis un iota quand ils ont décrit ma mission. Je serai l'homme décrit par Isaïe. Et quand j'aurai perdu mon sang, c'est lui qui vous fécondera. Mais je ne me bornerai pas à cela. Vous êtes tellement imparfait et faible, fermé et craintif, que moi, glorieux à côté de mon Père, je vous enverrai le feu, la force qui procède du fait que je suis engendré par le Père, et qui lie le Père et le Fils par un anneau indissoluble, en faisant d'un 3, la pensée, le sang, l'amour. Quand l'Esprit de Dieu, mieux l'Esprit de Dieu, la perfection des perfections divines, viendra sur vous, vous ne serez plus ce que vous êtes, mais nouveau, puissant, saint. Mais pour l'un de vous, le sang ne sera rien, et le feu ne sera rien, car le sang aura eu pour lui le pouvoir de le damner, et il connaîtra éternellement un autre feu, dans lequel il brûlera, vomissant du sang et avalant du sang, parce qu'il verra du sang partout où il posera son regard mortel ou son regard spirituel, du moment qu'il aura trahi le sang d'un Dieu. Ô maître, qui est-ce? Tu le sauras un jour. Maintenant, ignore-le, et par charité, ne cherche même pas à savoir. Essayer de savoir suppose que l'on soupçonne. Tu ne dois pas soupçonner tes frères, car le soupçon est déjà un manque de charité. Il me suffit que tu m'assures que ce ne sera pas moi le traître, ni Jacques. Oh, pas toi, ni non plus Jacques. Tu es mon réconfort, brave Jean. Et Jésus lui passe un bras autour de l'épaule, et il l'attire à lui, et ils marchent ainsi embrassés. Ils se taisent pendant un moment, les autres aussi se taisent maintenant. On n'entend que le bruit des pas sur la terre. Puis un autre bruit se fait entendre, le bruit d'un bouillonnement, je dirais le lourd ronflement d'un cathareux, un bouillonnement monotone, interrompu de temps en temps par de légers éclatements. « Tu entends, dit Jésus, le fleuve est proche. Mais nous n'arriverons au gué qu'à la nuit. La nuit va bientôt tomber. Nous dormirons dans une cabane, et demain nous passerons. J'aurais voulu arriver plus tôt, car le niveau monte d'heure en heure. Tu entends? Les roseaux des rives se brisent sous le poids des eaux de la crue. Ils t'ont tant retenu dans ces villages de la Décapole. Nous le disions à ces malades. Une autre fois, mais celui qui est malade veut guérir, Jean, et celui qui a pitié guérit tout de suite, Jean. N'importe, nous passerons quand même. Je veux faire l'autre rive avant de revenir à Jérusalem pour la Pentecôte. Ils se taisent de nouveau. La nuit descend avec la rapidité des jours de pluie. La marche, dans le crépuscule de plus en plus obscur, devient encore plus difficile. Les arbres aussi,
qui sont le long du chemin augmentent l'obscurité avec leur frondaison. Passons de l'autre côté du chemin. Nous sommes maintenant tout près du gué. Nous chercherons une cabane. Ils traversent, suivis des autres. Ils franchissent un fossé boueux, plutôt de la boue que de l'eau, qui va en bruissant se jeter dans le fleuve. Presque à tâtons, ils passent d'un arbre à l'autre en se dirigeant vers le fleuve dont la rumeur devient plus proche et plus forte. Un premier rayon de lune perce les nuages, passe entre deux nuages et descend en faisant briller l'eau boueuse du Jourdain, très gonflée et très large en ce point. Ce n'est plus le beau fleuve tranquille et couleur d'azur, dont les eaux calmes et basses laissent à découvert le sable fin de la grève sur les bords, là où commencent les roseaux dont on entend toujours le frémissement. Maintenant, l'eau a tout envahi, et les premiers roseaux, courbés, brisés et submergés, ne se voient plus. Tout au plus, un ruban de feuilles ondule à fleur d'eau et semble faire un signe d'adieu ou un appel de détresse. L'eau est déjà au pied des premiers arbres. Je ne connais pas ces arbres, ils sont grands et feuillus, formant une sorte de muraille épaisse, sombre dans l'obscurité de la nuit. Quelques saules plongent dans l'eau jaunâtre les extrémités de leur chevelure défaite. Pierre dit « Ici, il n'est plus guéable. » André répond « Ici, non, mais vois là-bas, on passe encore. » En effet, deux quadrupèdes passent le fleuve avec précaution. L'eau arrive au ventre des animaux. S'ils passent, les barques passeront aussi. Et cependant, il vaut mieux passer tout de suite, même de nuit. Les nuages se sont dissipés et il y a de la lune. Ne laissons pas passer le moment. Cherchons s'il y a une barque. Et Pierre jette par 3 fois un cri prolongé et plaintif. Ohé, ohé, ohé. Pas de réponse. Allons plus bas jusqu'au gué. Melchias doit y être avec ses fils. C'est la bonne saison pour lui. Il nous passera. Ils marchent le plus rapidement qu'ils peuvent sur le sentier étroit qui côtoie le fleuve, qui le frôle presque. Mais n'est-ce pas une femme? Dit Jésus en regardant les 2 personnes qui maintenant ont passé le fleuve avec leurs chevaux et sont arrêtées sur le sentier. Une femme? Pierre et les autres voient mal et ne distinguent pas si c'est un homme ou une femme, cette forme sombre qui est descendue de cheval et attend. Oui, c'est une femme, c'est Marie. Regardez maintenant qu'elle est dans le rayon de lune. C'est bon pour toi qui y vois clair, tu as de bons yeux. C'est Marie. Que peut-elle vouloir? Et Jésus crie. Marie! Rabouni! C'est toi! Dieu soit loué que je t'ai trouvé! Et Marie court comme une gazelle vers Jésus. Je ne sais pas comment elle ne bute pas dans le sentier accidenté. Elle a laissé tomber un premier manteau très lourd, et maintenant elle avance avec son voile et un manteau plus léger enroulé autour du corps sur son vêtement sombre. Quand elle rejoint Jésus, elle tombe à ses pieds sans s'occuper de la boue. Elle est haletante mais heureuse. Elle répète « Gloire à Dieu qui m'a fait te trouver !» Pourquoi, Marie? Qu'arrive-t-il? Tu n'étais pas à Béthanie? J'étais à Béthanie avec ta mère et les femmes, comme tu l'avais dit, mais je suis venue à ta rencontre. Lazare ne le pouvait pas, car il souffre beaucoup. Alors je suis venue avec le serviteur. Toi, en voyage, seul avec un garçon et en cette saison. Oh, Rabouni, tu ne voudras pas me dire que tu penses que j'ai peur. Je n'ai pas eu peur de faire tant de mal. Je n'ai pas peur maintenant de faire le bien. Et alors, pourquoi es-tu venu? Pour te dire de ne pas passer. De l'autre côté, ils t'attendent pour te faire du mal. Je l'ai su par un Hérodien qui autrefois m'aimait. Qu'il l'ait dit par amour encore, ou par haine, je ne sais. Je sais qu'avant-hier,
Il m'a vu à travers la grille et il m'a dit « Sotte Marie, tu es en train d'attendre ton maître, tu fais bien, car ce sera la dernière fois. À son passage en Judée, on va le prendre. Regarde-le bien, et puis échappe-toi, car il n'est pas prudent d'être près de lui, maintenant. » Alors, tu peux penser avec quel cœur je me suis informée. Tu sais, j'en ai connu beaucoup, et tout en me traitant de folle ou de possédée, ils me parlent encore. J'ai su que c'était vrai. Alors j'ai pris 2 chevaux, et je suis venu sans rien dire à ta mère, pour ne pas l'affliger. Éloigne-toi, éloigne-toi tout de suite, maître. S'ils savent que tu es ici, au-delà du Jourdain, ils vont y venir. Et Hérode aussi te cherche. Tu es trop près de Macéronte, désormais. Éloigne-toi, éloigne-toi par pitié, maître. Ne pleure pas, Marie. J'ai peur, maître. Non, peur, toi assez courageuse pour passer le fleuve en pleine nuit. Mais cela, c'est un fleuve, et ces gens sont tes ennemis, et ils te haïssent. C'est de leur haine pour toi que j'ai peur, car je t'aime, maître. Ne crains pas, ils ne me prendront pas encore. Ce n'est pas mon heure. Même s'ils mettaient des troupes et des troupes de soldats le long de tous les chemins, ils ne me prendraient pas. Ce n'est pas mon heure. Mais je ferai comme tu veux. Je reviendrai en arrière. Judas marmonne confusément quelque chose, et Jésus répond « Oui, Judas, exactement comme tu dis, mais exactement pour la première partie de ta phrase. Je lui donne raison, oui, je lui donne raison, mais non pas parce que c'est une femme, comme tu l'insinues, mais parce que c'est celle qui a le plus avancé sur le chemin de l'amour. Marie, retourne à la maison tant que tu le peux. Moi, je reviendrai en arrière et je passerai, ou je pourrai, et j'irai en Galilée. Viens avec ma mère et les autres à Cana, dans la maison de Suzanne. Là, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Va en paix, béni. Dieu est avec toi. » Jésus lui met la main sur la tête, la bénissant ainsi. Marie prend les mains du Christ et elle les baise, et puis elle se relève et s'en retourne. Jésus la regarde aller, et il la regarde ramasser son gros manteau, et se le remettre, et puis rejoindre le cheval, et y monter, pour reprendre le gué et passer. « Et maintenant partons, dit-il. Je voulais vous faire reposer, mais je ne puis. J'ai soin de votre sauvegarde, quoi qu'en pense Judas. Et croyez bien que si vous tombiez aux mains de mes ennemis, ce serait pire pour votre santé que l'eau et la boue. » Tous baissent la tête en comprenant le reproche caché et qui leur est donné pour répondre à leur précédente conversation. Ils marchent, marchent, marchent pendant toute la nuit, entre les éclaircies et les courtes averses. Une aube livide les surprend près d'un tout petit village qui s'étend près du fleuve avec ses masures boueuses. Le fleuve est un peu moins large qu'au gué. Des barques sont tirées au sec jusque derrière les habitations pour les garder de la crue. Pierre lance son cri « Oh hé !» Il sort d'une masure un homme robuste mais âgé. « Que veux-tu » ?»« Des barques pour passer. »« Impossible, le fleuve est trop plein, le courant… »« Eh, ami, à qui le dis-tu ? Je suis pêcheur de Galilée. » « La mer, c'est une chose, mais ici, c'est le fleuve. Je ne veux pas perdre la barque, et puis, je n'en ai qu'une, et toi, avec les tiens, vous êtes nombreux. »« Menteur, tu veux me dire que tu n'as qu'une barque ? » ?»« Que mes yeux se dessèchent si je mens, moi. »« Prends garde qu'il ne se dessèche pas réellement. Lui est le rabbi de Galilée qui donne des yeux aux aveugles et qui peut te satisfaire en desséchant les tiens. Miséricorde, le rabbi, pardonne-moi, Rabouni. Oui, mais ne mens jamais.
Dieu aime ceux qui sont sincères. Pourquoi dire que tu n'as qu'une barque quand tout le pays peut te démentir? C'est trop humiliant pour un homme de mentir et d'être démasqué. Me donnes-tu tes barques? Toutes, maître. Combien en faut-il, Pierre? En temps normal, 2 suffiraient, mais avec la crue, la manœuvre est plus difficile, et il en faudrait 3. Prends-les, pêcheur, mais comment ferai-je pour les récupérer? Viens dans une. N'as-tu pas des fils? J'ai un fils et 2 gendres et des petits-fils. 2 par barque suffiront pour le retour. Allons. L'homme appelle les autres, et avec l'aide de Pierre, André, Jacques, Jean, ils mettent les barques à l'eau. Le courant est fort et tend à les entraîner tout de suite. Les cordes qui les retiennent aux arbres les plus proches sont tendues comme celles d'un arc et grincent par l'effort. Pierre regarde. Il regarde les barques, regarde le fleuve. Il regarde et il hoche la tête et passe la main dans ses cheveux grisonnants, puis il donne à Jésus un coup d'œil curieux. « Tu crains, Pierre ?» ?»« Eh, presque, presque. »« Ne crains pas. Aie foi. Et toi aussi, homme. Celui qui porte Dieu et ses envoyés ne doit pas craindre. Embarquons. Moi, dans la première barque. » Le propriétaire des barques fait un geste résigné. Il doit penser qu'est venue sa dernière heure et celle de ses parents. Il doit au moins penser qu'il va perdre les barques ou s'en aller à la dérive. Jésus est déjà dans la barque, debout à la proue. Les autres embarquent avec lui et dans les autres barques. Reste seul à terre un petit vieux, le garçon peut-être, qui surveille les amarres. Nous y sommes? Nous y sommes. Les rames sont prêtes? Prêtes. Largue, toi, de la rive. Le petit vieux détache les amarres de la cheville qui les tenait près du tronc. Les barques, au fur et à mesure qu'on les détache, font une embardée vers le sud dans le sens du courant. Mais Jésus a son visage de miracle. Ce qu'il dit au fleuve, je ne le sais pas. Je sais que le courant s'arrête presque. Il n'a que le mouvement lent du Jourdain quand il n'est pas en crue. Les barques coupent le courant sans effort et même avec une rapidité qui doit étonner le propriétaire des barques. Les voilà de l'autre côté. Ils débarquent facilement et le courant n'essaie pas d'entraîner les barques quand les rames sont immobiles. « Maître, je vois que tu es réellement puissant, » dit le patron des barques. « Bénis ton serviteur et souviens-toi de moi qui suis un pêcheur. »« Pourquoi, puissant? Et cela te semble peu de chose? Tu as suspendu le courant du Jourdain en crue. » Josué l'a déjà fait ce miracle, et plus grand, puisque les eaux du fleuve disparurent pour laisser passer l'arche. « Et toi, homme, tu as passé la véritable arche de Dieu, » dit Judas avec sa suffisance. « Dieu très haut, oui, je le crois, tu es le vrai Messie, le Fils du Dieu très haut. Oh, je le dirai dans les villes et les villages riverains, je le dirai, ce que tu as fait, ce que je t'ai vu faire. Reviens, maître, mon pauvre pays a des malades en grand nombre, viens les guérir. » Je viendrai. Toi, en attendant, prêche en mon nom la foi et la sainteté pour qu'ils soient agréables à Dieu. Adieu, homme, va en paix, et ne crains pas pour le retour. Je ne crains pas. Si je craignais, je te demanderais d'avoir pitié pour ma vie. Mais je crois en toi et en ta bonté, et je m'en vais sans rien demander. Adieu. Il rembarque en mettant en premier la proue dans le fleuve, et il s'en va, tranquille, rapidement. Il touche la rive. Jésus, qui est resté arrêté jusqu'à ce qu'il l'ait vu à terre, fait un geste de bénédiction. Puis il gagne la route. Le fleuve reprend sa marche rapide, et tout finit ainsi. Chapitre 52. Sur l'autre rive, la rencontre avec la mer. Ils sont maintenant de l'autre côté du Jourdain, et ils marchent rapidement en direction sud-ouest
en allant vers une seconde chaîne de collines plus élevées que la première, des collines basses, au-delà desquelles se trouve la plaine du Jourdain. Par leur conversation, je comprends qu'ils ont évité la plaine pour ne pas retomber dans la boue qu'ils ont laissée de l'autre côté, et ils pensent aller où ils doivent en suivant les routes de l'intérieur qui sont mieux entretenues et plus praticables, surtout par temps de pluie. Matthieu, qui s'oriente mal, demande « À quel endroit pouvons-nous être ?» « Entre Silo et Béthel, certainement, » dit Thomas. « Je reconnais les montagnes. J'y suis passé il y a peu de temps avec Judas, qui, à Béthel, fut reçu par des pharisiens. » Judas réplique « Tu pouvais l'être toi aussi. Tu n'as pas voulu venir, mais ni eux ni moi ne t'avons dit « Ne viens pas. » Et je ne dis pas non plus que vous me l'ayez dit. Je dis seulement que j'ai préféré rester avec les disciples qui évangélisaient là. L'incident est terminé, et même André se réjouit en disant « Si à Béthel nous avons des pharisiens comme amis, on ne nous attaquera pas. » « Mais nous revenons en arrière au lieu d'aller à Jérusalem, lui objecte-t-il. « Nous devrons pourtant y aller pour la Pâque, et je ne sais pas comment nous ferons. »« Mais oui, pourquoi a-t-il dit que nous retournons à Cana? Les femmes pouvaient revenir, et nous accomplir le pèlerinage. » Pierre s'exclame « C'est écrit que ma femme ne fera pas la Pâque à Jérusalem. » Jean interpelle Jésus, qui est en grande conversation avec le zélote. « Maître, comment ferons-nous pour aller et revenir à temps ?» « Je ne sais pas, je m'en remets à Dieu. Si nous sommes en retard, ce ne sera pas ma faute. » Le zélote dit « Tu as bien fait d'être prudent. » « Oh, moi j'aurais continué, car ce n'est pas encore mon heure, je le sens. Mais vous, comment auriez-vous supporté l'aventure, vous qui depuis quelque temps êtes si fatigué? »« Maître, tu as raison, il semble qu'un démon ait soufflé parmi nous, nous sommes tellement changés. » L'homme se fatigue, il veut que les choses aillent vite, et il a des rêves déraisonnables. Quand il s'aperçoit que le rêve est différent de la réalité, il se trouble, et s'il n'est pas de bonne volonté, il fléchit. Il ne se souvient pas que le Tout-Puissant, qui en un instant pouvait sortir du chaos l'univers, l'a fait en des phases régulières et séparées en espace de temps, appelé jour. Je dois, du chaos spirituel de tout un monde, sortir le royaume de Dieu, et je le ferai. J'en construirai les bases, je suis en train de les construire, et je dois briser la roche très dure pour y tailler des fondements qui ne s'écrouleront pas. Vous élèverez lentement les murs, vos successeurs continueront le travail en hauteur et en largeur. Comme moi je mourrai au travail, ainsi vous mourrez, et il y en aura d'autres qui mourront en versant leur sang ou sans le verser, mais consumés par ce travail qui demande l'esprit d'immolation, de générosité, et des larmes, et du sang, et une patience sans mesure. Pierre passe sa tête grisonnante entre Jésus et Jean. « Peut-on savoir ce que vous dites ?» « Oh, Pierre, viens ici. On parlait de la future Église. J'expliquais qu'au lieu de vos hâtes, de vos lassitudes, de vos découragements et autres choses du même genre, elle réclamait le calme, la constance, l'effort, la confiance. J'expliquais qu'elle demande le sacrifice de tous ses membres. Depuis moi, qui en suis le fondateur et qui en suis la tête mystique, jusqu'à vous, jusqu'à tous les disciples, jusqu'à tous ceux qui auront le nom de chrétiens et qui appartiendront à l'Église universelle. Et en vérité, dans la grande échelle des hiérarchies, ce seront souvent les plus humbles, ceux qui sembleront simplement des numéros, qui rendront l'Église vraiment vivante. En vérité, je devrais souvent me réfugier en eux
pour continuer à maintenir vivante la foi et la force des collèges apostoliques toujours renouvelés. Et ces apôtres, je devrais les laisser tourmenter par Satan et par des hommes envieux, orgueilleux et incrédules. Et leur martyre moral ne sera pas moins pénible que le martyre matériel, pris comme ils le seront entre la volonté de Dieu qui les pousse à agir et la volonté mauvaise de l'homme, instrument de Satan, qui appliquera tout son soin et toute sa violence à les faire passer pour des menteurs, des fous, des obsédés, pour paralyser mon œuvre en eux et ses fruits, qui sont autant de coups victorieux contre la bête. Et ils résisteront sans même m'avoir matériellement avec eux. Ils devront croire non seulement à ce qu'il faut croire obligatoirement, mais aussi à leur mission secrète, la croire sainte, la croire utile, croire qu'elle vient de moi, alors qu'autour d'eux, Satan sifflera pour les terroriser et que criera le monde pour les tourner en ridicule, et des ministres de Dieu, pas toujours parfaitement éclairés, pour les condamner. C'est le destin de mes futures voix, et pourtant je n'aurai pas d'autre ressource pour secouer les hommes, les ramener à l'Évangile et au Christ. Mais pour tout ce que je leur aurai demandé, ce que je leur aurai imposé et reçu d'eux, oh, je leur donnerai une joie éternelle, une gloire spéciale. Il y a au ciel un livre fermé. Dieu seul peut le lire. Il renferme toutes les vérités, mais parfois Dieu enlève les sceaux et réveille les vérités déjà dites aux hommes en contraignant un homme choisi pour ce destin à connaître le passé, le présent et l'avenir tels que le livre mystérieux les contient. Avez-vous jamais vu un fils, le meilleur de la famille, ou un écolier, le meilleur de l'école, appelé par son père ou par son maître pour lire un livre de grandes personnes et en recevoir l'explication? Il se tient à côté du père ou du maître qui l'entoure d'un bras, alors que de la main opposée, il marque avec l'index les lignes dont il veut qu'elles soient lues et connues par son préféré. C'est ainsi que Dieu fait pour ceux qu'il appelle à une telle destinée. Il les attire et les retient par son bras, et il les force à lire ce qu'il veut, et à en savoir le sens, et à le dire ensuite, et en avoir mépris et douleur. Moi, l'homme, je suis le chef de file de ceux qui disent les vérités du livre céleste, et j'en reçois le mépris, la douleur et la mort. Mais déjà le Père prépare ma gloire, et moi, une fois que j'y serai monté, je préparerai la gloire de ceux que j'aurai forcés à lire dans le livre fermé les points que j'ai voulus, et en présence de l'humanité tout entière ressuscitée et des cœurs angéliques, je les montrerai pour ce qu'ils ont été, en les appelant auprès de moi, alors que j'ouvrirai les sceaux du livre que désormais il sera inutile de tenir fermés. Et eux souriront en revoyant écrites, en relisant les paroles que déjà j'avais éclairées pour eux quand ils souffraient sur la terre. Et les autres? Demande Jean, très attentif à l'instruction. Quels autres? Les autres qui, comme moi, n'ont pas lu ce livre sur la terre. Ils ne sauront jamais ce qu'il dit. Au ciel, tout sera connu aux bienheureux. Ils connaîtront, absorbés dans la sagesse infinie. Tout de suite, à peine morts, tout de suite, dès l'entrée dans la vie. Mais alors, pourquoi au dernier jour feras-tu voir que tu les appelles à connaître le livre? Parce qu'il n'y aura pas seulement les bienheureux à le voir, mais toute l'humanité. Et dans les damnés, il y en aura beaucoup de ceux qui ont tourné en dérision les voies de Dieu
comme celle de fous et de possédés, et qui les auront tourmentés pour ce don que je leur ai fait. C'est une longue mais obligatoire revanche accordée à ces martyrs de la méchanceté obtuse du monde. Jean ravi s'écrie: comme ce sera beau de voir cela! Oui, et de voir tous les pharisiens grincer des dents avec rage, dit Pierre en se frottant les mains. Oh, moi je pense que je regarderai seulement Jésus et les bénis qui liront avec lui le livre, répond Jean, qui rêve à cette heure, les yeux perdus dans je ne sais quelle vision de lumière, devenue plus claire par une larme produite par l'émotion qui reste dans l'œil et en fait briller l'iris bleu clair avec un sourire enfantin sur ses lèvres rouges. Le zélote le regarde. Jésus aussi le regarde, mais Jésus ne dit rien. Le zélote, au contraire, dit: tu te regarderas toi-même alors, car si parmi nous il y en a un qui doit être voix de Dieu sur la terre et qui sera appelé à lire les passages du livre scellé, ce sera bien toi, Jean, préféré de Jésus et ami de Dieu. Jean répond: oh, ne dis pas cela, moi je suis le plus ignorant de tous, et si Jésus n'avait pas dit que c'est aux enfants qu'appartient le royaume des cieux, je ne penserais pas pouvoir le posséder, tellement je ne suis qu'un bon à rien. N'est-ce pas, maître, que ma seule valeur, c'est de ressembler à un enfant? Oui, tu appartiens à la bienheureuse enfance, et sois-en béni. Il marche encore quelque temps, puis Pierre, qui regarde en arrière de la route caravanière sur laquelle ils sont maintenant, s'écrie: miséricordieuse Providence, mais c'est le char des femmes! Tout le monde se retourne. C'est réellement le lourd char de Jeanne qui avance au trot de 2 robustes chevaux. Il s'arrête pour l'attendre. La capote de cuir, entièrement descendue, ne permet pas de voir qui se trouve à l'intérieur. Mais Jésus fait signe d'arrêter, et le conducteur pousse une exclamation de joie quand il voit Jésus debout, les bras levés, sur le bord de la route. Alors que l'homme arrête les 2 chevaux qui soufflent, apparaît à l'entrée le visage maigre d'Isaac. « Le maître !» crie-t-il. « Mère, sois heureuse, il est ici !» Des voix de femmes, des bruits de pas se produisent dans le char, mais avant qu'une seule d'entre elles descende, ont déjà sauté à terre Manahan, Margiam et Isaac, qui accourent pour vénérer le maître. Encore ici, Manahan? Fidèle à la consigne, et maintenant plus que jamais parce que les femmes avaient peur. Mais nous t'avons obéi parce qu'il faut obéir, mais crois bien qu'il n'y a rien de préoccupant. Je sais de source certaine que Pilate a rappelé à l'ordre ceux qui mettent le trouble, en disant que quiconque créerait des troubles pendant ces jours de fête serait durement puni. Je crois que la femme de Pilate n'est pas étrangère à cette protection, et encore moins ses amis. À la cour, on sait tout et rien, mais on est assez informé. Et Manahan s'écarte pour céder la place à Marie, qui est descendue du char et a fait quelques mètres de route, toute tremblante et émue. Ils s'embrassent pendant que toutes les femmes disciples vénèrent le maître. Cependant, Marie et Marthe de Lazare ne sont pas là. Marie murmure: « Quelle angoisse depuis ce soir-là! Fils, comme ils te haïssent tous !» Et des larmes descendent le long des marques rouges, traces de beaucoup d'autres qu'elle a versées ces derniers jours. Mais tu vois que le Père pourvoit à tout. Ne pleure donc pas. Je défie avec courage toute la haine du monde, mais une seule de tes larmes m'accable. Allons, Mère Sainte. Et la tenant enlacée, il se tourne vers les femmes disciples pour les saluer, et il a un mot particulier pour Jeanne, qui a voulu revenir en arrière pour accompagner Marie. Jeanne dit: « Ô maître, on n'a pas de peine à rester avec ta mère. Marie est retenue à Béthanie par les souffrances de son frère.
Moi, je suis venu, j'ai laissé les enfants à la femme du gardien du palais, qui est bonne et maternelle. Mais il y a aussi Chouza qui y veille et pense qu'il ne manquera rien au cher Mathias que mon mari aime particulièrement. Pourtant, Chouza m'a dit aussi qu'il était inutile de partir. L'avertissement du proconsul a brisé les ongles même à Hérodiade, et lui, le tétrarque, tremble de peur, et il n'a qu'une pensée, veiller à ce que Hérodiade ne le ruine pas aux yeux de Rome. La mort de Jean a fait beaucoup de tort à Hérodiade, et Hérode se rend compte aussi, et très bien, que le peuple est révolté contre lui à cause du meurtre de Jean. Le renard comprend que le pire châtiment serait de perdre la protection haineuse et illusoire de Rome. Le peuple l'attaquerait tout de suite. Par conséquent, oh, ne doute pas, il ne prendra aucune initiative. Jésus ordonne: alors retournons à Jérusalem. Vous pouvez aller en toute sécurité. Allons, que les femmes remontent sur le char, et avec elles Matthieu et ceux qui sont fatigués. Nous nous reposerons à Béthel. Allons. Les femmes obéissent, montent avec elles Matthieu et Barthélemy. Les autres préfèrent suivre le char à pied avec Manahan, Isaac et Margiam. Et Manahan raconte comment il s'est informé pour savoir ce qu'il y avait de vrai dans les racontars de l'Hérodien qui avait semé l'inquiétude dans la tranquille retraite de Béthanie près de Lazare, très souffrant, dit Manahan. Est-il venu une femme à Béthanie? Non, Seigneur, mais nous en sommes absents depuis 3 jours. Qui est-ce? Une disciple. Je la donnerai à Élise, car elle est jeune, seule et sans moyens. Élise est au palais de Jeanne. Elle voulait venir, mais elle est très enrhumée. Elle brûlait de te voir. Elle disait: mais vous ne comprenez pas que sa vue me donne la paix? Je lui donnerai aussi une joie avec cette jeune fille. Et toi, Margiam, tu ne parles pas? J'écoute, maître. Isaac dit: le garçon écoute et écrit. Par l'un, par l'autre, il se fait répéter tes paroles, et il écrit, il écrit. Mais les aurons-nous bien dites, nous? Je les regarderai, moi, et j'ajouterai ce qui manque dans le travail de mon disciple, dit Jésus en caressant la joue légèrement brune de Margiam. Et il demande: et le grand-père, tu l'as vu? Oh oui, il ne me reconnaissait pas, il a pleuré de joie, mais nous le reverrons au temple, car Ismaël les envoie, et même cette année il leur a donné plus de jours, il a peur de toi. Pierre, en riant, dit: naturellement, après le petit ennui arrivé à Chanania au mois de Sébat. La peur de Dieu, cependant, ne construit pas, et même elle démolit. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'attente qui souvent se change en haine. Mais chacun donne ce qu'il peut. Ils continuent leur route, et je les perds de vue. Chapitre 53. À Rama, le nombre des élus. Thomas, qui était en arrière de la troupe des apôtres et qui parlait avec Manahan et Barthélemy, quitte ses compagnons et rejoint le maître qui est devant avec Margiam et Isaac. Maître, nous sommes bientôt près de Rama. Tu ne voudrais pas bénir l'enfant de ma sœur? Elle désire tant te voir. Nous pourrions y séjourner. Il y a de la place pour tous. Fais-moi ce plaisir, Seigneur. Oui, et avec joie. Demain nous entrerons à Jérusalem, reposés. Oh, alors je vais en avant pour prévenir. Tu me laisses aller? Va, mais rappelle-toi que je ne suis pas un ami mondain. Ne pousse pas les tiens à beaucoup de dépenses. Traite-moi en maître. Tu m'as compris? Oui, monseigneur, je le dirai aux parents. Tu viens avec moi, Margiam? Si Jésus le veut. Va, va, fils.
Les autres, qui ont vu Thomas et Marjam aller en direction de Rama, située un peu à gauche de la route qui va, je crois, de la Samarie à Jérusalem, hâtent le pas pour demander ce qui arrive. Nous allons chez la sœur de Thomas. J'ai séjourné dans toutes les maisons de vos parents. Il est juste que j'aille aussi chez lui, et c'est pour cela que je l'ai envoyé en avant. Manahan dit: alors, si tu permets, aujourd'hui, moi aussi, j'irai en avant pour voir un peu s'il n'y a rien de nouveau. À ton entrée à la porte de Damas, j'y serai s'il y a des ennuis. Autrement, je te verrai. Où, Seigneur? À Béthanie, Manahan. Je vais tout de suite chez Lazare, mais les femmes, je les laisserai à Jérusalem. Je vais seul, et même, je t'en prie, après la halte d'aujourd'hui, accompagne les femmes à leur maison. Comme tu veux, Seigneur. Prévenez le conducteur de nous suivre à Rama. En effet, le char vient lentement par derrière pour suivre le groupe des apôtres. Isaac et le zélote restent arrêtés pour l'attendre, alors que les autres prennent la route secondaire en pente douce qui les amène à la petite colline très basse sur laquelle se trouve Rama. Thomas ne se tient pas de joie, et il paraît encore plus rouge à cause du contentement qui éclate sur son visage. Il les attend à l'entrée du village. Il court à la rencontre de Jésus. « Quel bonheur, maître! Toute ma famille est là, mon père qui voulait tant te voir, ma mère, mes frères, comme je suis content !» Et il se met à côté de Jésus, plastronnant comme un conquérant à l'heure de son triomphe. La maison de la sœur de Thomas se trouve à un carrefour à l'est de la ville. C'est la maison typique des Israélites aisés, avec la façade quasi sans fenêtre, le portail de fer avec son judas, la terrasse qui sert de toit et les murailles du jardin, hautes et sombres, qui se prolongent en arrière de la maison et que dépassent les feuillages des arbres à fruits. Mais aujourd'hui, la servante n'a pas besoin de regarder par le judas. Le portail est tout grand ouvert et tous les habitants de la maison sont rassemblés dans l'atrium. Les grandes personnes sont toutes occupées après les enfants, garçons et filles, dont la foule serrée, turbulente, exaltée par la nouvelle, rompt continuellement l'ordre hiérarchique et joue devant les adultes aux places d'honneur où se trouvent au premier rang les parents de Thomas et sa sœur avec son mari. Mais quand Jésus est sur le seuil, qui pourrait retenir cette marmaille? Elle ressemble à une couvée qui sort du nid après une nuit de repos. Et Jésus reçoit le choc de cette troupe turbulente et gentille qui s'abat contre ses genoux et l'enserre, levant les petits visages en quête de baisers, et qui ne peut rester tranquille malgré les avertissements paternels ou maternels, ou même quelques gifles que Thomas distribue pour rétablir l'ordre. « Laisse-les faire, laisse-les faire, si tout le monde pouvait être comme eux !» s'écrie Jésus qui se penche pour contenter toute cette troupe émoustillée. Il peut enfin entrer parmi les salutations plus respectueuses des adultes, mais ce qui me plaît particulièrement, c'est le salut du père de Thomas, un vieillard typiquement juif que Jésus relève car il veut l'embrasser par reconnaissance pour sa générosité qui lui donne un apôtre. « Oh, Dieu m'a aimé plus que tout autre en Israël, alors que tout Hébreu a son premier-né consacré au Seigneur. Moi j'en ai deux qui sont consacrés, le premier et le dernier est encore plus sacré, car sans être lévite ni prêtre, il fait ce que le grand prêtre lui-même ne peut pas faire. Il voit constamment Dieu et il accueille ses commandements, dit-il avec sa voix un peu tremblante de vieillard, que l'émotion fait encore trembler davantage. Et il dit pour finir: « Dis-moi seulement une chose pour contenter mon âme. Toi qui ne mens pas, dis-moi, mon fils, par la façon dont il te suit, est-il digne de te servir et de mériter la vie éternelle ?» « Reste en paix, père. Ton Thomas
a une grande place dans le cœur de Dieu par la façon dont il se conduit, et il aura une grande place au ciel pour la manière dont il aura servi Dieu jusqu'à son dernier soupir. Thomas halète comme un poisson hors de l'eau par l'émotion que lui donne ce qu'il entend dire. Le vieillard lève ses mains tremblantes alors que 2 larmes descendent par les rides profondes pour se perdre dans sa barbe patriarcale, et il dit « Sur toi la bénédiction de Jacob, la bénédiction du patriarche au juste parmi les fils. Que le Tout-Puissant te bénisse par les bénédictions du ciel au-dessus de nous, par les bénédictions de l'abîme au-dessous, par les bénédictions des mamelles et du sein. Que les bénédictions de ton Père surpassent celles que lui-même a reçues de son Père, et qu'elles se posent sur la tête de Thomas jusqu'à ce que vienne le désir des collines éternelles sur la tête de celui qui est le Nazaréen parmi ses frères. » Et tous répondent « Qu'il en soit ainsi. » Et maintenant, toi, ô Seigneur, bénis cette maison et surtout ceux qui sont le sang de mon sang, dit le vieillard en montrant les enfants. Jésus, en ouvrant les bras, entonne la bénédiction mosaïque et il y ajoute « Que Dieu, en présence duquel marchèrent vos pères, que Dieu qui m'a nourri depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces petits, qu'ils portent mon nom et aussi les noms de mes pères, et qu'ils se multiplient largement sur la terre. » Et il termine en prenant le dernier-né des bras de sa mère pour le baiser sur le front en disant « Et qu'en toi descendent comme du miel et du beurre les vertus d'élite qui ont habité dans le juste dont le nom t'a été donné, en le rendant plein de vie pour les cieux et orné comme le palmier ailé de ses blondes dattes et le cèdre de sa royale frondaison. » Tous les assistants sont émus et extasiés, mais ensuite c'est une explosion de joie qui sort de toutes les bouches et accompagne Jésus qui entre dans la maison et ne s'arrête que lorsqu'il est dans la cour où il présente à ses hôtes sa mère, les femmes disciples, les apôtres et les disciples. Ce n'est plus le matin et ce n'est plus le midi. Les rayons maladifs du soleil percent difficilement les nuages ébouriffés de ce temps qui a du mal à se remettre. Le soleil ne va pas tarder de se coucher, c'est le crépuscule. Les femmes ne sont plus là, ni Isaac, ni Manahan, alors que Margiam est resté, et il est tout heureux aux côtés de Jésus. Il sort de la maison avec lui, les apôtres et toute la parenté masculine de Thomas, pour voir des vignes qui ont des qualités particulières. Aussi bien le père que le beau-frère de Thomas vantent l'orientation du vignoble et la rareté des vignes qui, pour le moment, n'ont que des feuilles nouvelles et très tendres. Et Jésus, avec bienveillance, écoute ces explications intéressantes de taille et de sarclage, comme si c'étaient les choses les plus importantes du monde. À la fin, il dit en souriant à Thomas « Est-ce que je dois bénir cette dot de ta sœur jumelle ?»« Oh, mon Seigneur, je ne suis pas d'Horace ni Ismaël, je sais que ta respiration, ta présence dans un lieu sont déjà une bénédiction. Mais si tu veux lever ta main droite sur ces vignes, fais-le, et certainement leur fruit sera sain. » « Et abondant, non? Qu'en dis-tu, Père ? » ?»« Il suffit qu'il soit sain, cela suffit, et moi je le presserai, et je te l'enverrai pour la Pâque prochaine, et tu t'en serviras dans le calice rituel. » C'est dit, j'y compte, je veux à la Pâque qui va venir consommer le vin d'un véritable Israélite. Ils sortent du vignoble pour retourner au village. La nouvelle de la présence dans le pays de Jésus de Nazareth s'est répandue et les gens de Rama sont tous sur les routes avec un grand désir de l'approcher. Jésus les voit et il dit à Thomas «
Pourquoi ne viennent-ils pas? Ils ont peut-être peur de moi. Dis-leur que je les aime. Oh, Thomas ne se le fait pas dire 2 fois. Il va d'un groupe à l'autre, si rapide qu'il semble un papillon volant de fleur en fleur. Et ils ne le se font pas dire 2 fois non plus, les gens qui ont entendu l'invitation. Ils accourent tous en se donnant le mot autour de Jésus aussi. Lorsqu'ils arrivent au carrefour où se trouve la maison de Thomas, il y a toute une foule discrète qui parle avec respect aux apôtres et aux parents de Thomas, s'informant de choses et d'autres. Je me rends compte que Thomas a beaucoup travaillé pendant les mois d'hiver et qu'une partie notable de la doctrine évangélique est connue dans le pays, mais il désire avoir de Jésus des explications particulières. Quelqu'un qui a été très impressionné par la bénédiction que Jésus a donnée aux enfants de la maison hospitalière et par ce qu'il a dit de Thomas, demande « Seront-ils donc tous des justes à cause de ta bénédiction ?» Jésus répond « Non à cause d'elles, mais à cause de leurs actions. Moi, je leur ai donné la force de ma bénédiction pour les fortifier dans leurs actions. Mais ce sont eux qui doivent faire les actions et faire seulement de justes actions pour avoir le ciel. Moi, je bénis tout le monde, mais tous ne se sauveront pas en Israël. » Thomas murmure, et même il s'en sauvera très peu s'ils vont de l'avant comme ils le font maintenant. Que dis-tu? Thomas dit de sa grosse voix, la vérité, celui qui persécute le Christ et le calomnie, celui qui ne pratique pas ce qu'il enseigne, ne prendra pas part à son royaume. Quelqu'un le tire par la manche. Il est très sévère? Demande-t-il en montrant Jésus. Non, au contraire, il est trop bon. Moi, qu'en dis-tu? Est-ce que je me sauverai? Je ne suis pas parmi les disciples, mais tu sais comme je suis, et comme j'ai toujours cru à ce que tu me disais, mais je ne sais pas faire davantage. Que dois-je faire au juste pour me sauver en plus de ce que je fais déjà? Demande-le lui. Il aura la main et le jugement plus doux et plus juste que le mien. L'homme s'avance et dit « Maître, je suis fidèle à la loi, et depuis que Thomas m'a répété tes paroles, j'essaie de l'être davantage. Mais je suis peu généreux. Je fais ce que je dois faire absolument. Je m'abstiens de faire ce qu'il n'est pas bien de faire, car j'ai peur de l'enfer. Mais pourtant, j'aime mes aises, et, je l'avoue, je m'efforce de faire les choses de façon à ne pas pécher, mais sans trop me gêner pourtant. Est-ce que je me sauverai en agissant ainsi? Tu te sauveras. Mais pourquoi être avare avec le bon Dieu qui est si généreux avec toi? Pourquoi ne prétendre pour soi que le salut, obtenu difficilement, et non pas la grande sainteté qui donne tout de suite une paix éternelle? Allons, homme, sois généreux avec ton âme. L'homme dit humblement, j'y réfléchirai, Seigneur, j'y réfléchirai. Je sais que tu as raison, et que je fais tort à mon âme en l'obligeant à une longue purification avant d'avoir la paix. Bravo, cette pensée est déjà un commencement de perfectionnement. Un autre de Rama demande « Seigneur, sont-ils peu nombreux, ceux qui se sauvent ?» Si l'homme savait se conduire avec respect envers lui-même et avec un amour respectueux pour Dieu, tous les hommes se sauveraient comme Dieu le désire. Mais l'homme n'agit pas ainsi, et comme un sot, il s'amuse avec le clinquant au lieu de prendre l'or véritable. Soyez généreux dans votre recherche du bien. Cela vous coûte? C'est en cela que réside le mérite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'autre, large et attirante, c'est une séduction de Satan pour vous dévoyer. Celle du ciel est étroite, basse, nue et sévère. Pour y passer, il faut être agile, léger, sans faste et sans matérialité. Il faut être spirituel pour pouvoir le faire. Autrement,
Quand sera venue l'heure de la mort, vous n'arriverez pas à la franchir. Et en vérité, on en verra beaucoup qui chercheront à entrer sans pouvoir y réussir, tant la matérialité les rend obèses, tant les pompes mondaines les rendent compliquées, tant l'hérédie la croûte du péché, tant l'orgueil qui est leur squelette les rend incapables de se plier. Et alors le maître du royaume viendra fermer la porte, et alors ceux qui sont dehors, ceux qui n'auront pas pu entrer au moment voulu, en restant dehors, frapperont à la porte en criant « Seigneur, ouvre-nous, nous sommes là aussi !» Mais lui dira « En vérité, je ne vous connais pas, et je ne sais pas d'où vous venez. » Et eux « Mais comment? Tu ne te souviens pas de nous? Nous avons mangé et bu avec toi, et nous t'avons écouté quand tu enseignais sur nos places. » Mais lui répondra « En vérité, je ne vous reconnais pas. Plus je vous regarde, et plus vous m'apparaissez comme rassasié de ce que j'ai déclaré nourriture impure. En vérité, plus je vous scrute, et plus je vois que vous n'êtes pas de ma famille. En vérité, voici maintenant, je vois de qui vous êtes les fils et les sujets. De l'autre, vous avez pour père Satan, pour mère la chair, pour nourrice l'orgueil, pour serviteur la haine, pour trésor vous avez le péché, les vices sont vos pierres précieuses. Sur votre cœur est écrit égoïsme. Vos mains sont souillées des vols faits aux frères. Hors d'ici, loin de moi, vous tous artisans d'iniquité. Et alors que des profondeurs des cieux viendront étincelants de gloire, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes et les justes du royaume de Dieu, eux, ceux qui n'auront pas eu amour mais égoïsme, pas le sacrifice mais la mollesse, seront chassés au loin, relégués là où les pleurs sont éternels et où il n'y a que terreur. Et ceux qui seront ressuscités glorieux, venus de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, se rassembleront à la table nuptiale de l'agneau, le roi du royaume de Dieu. Et on verra alors que beaucoup qui paraissaient les plus petits dans l'armée de la terre seront les premiers dans la population du royaume. Et de même aussi, on verra que tous les puissants d'Israël ne seront pas tous puissants au ciel, et que tous ceux que le Christ a choisis pour être ses serviteurs n'ont pas su mériter d'être choisis pour la table nuptiale. Mais aussi, on verra que beaucoup que l'on croyait les premiers seront non seulement derniers, mais ne seront même pas derniers, car nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu nombreux sont ceux qui, de leur élection, ont su se faire une vraie gloire. Pendant que Jésus parle, avec un pèlerinage qui va à Jérusalem ou qui en vient en quête de logement, surviennent des pharisiens. Ils voient le rassemblement et s'approchent pour voir. Ils ont vite fait de reconnaître la tête blonde de Jésus qui se détache sur le mur sombre de la maison de Thomas. « Laissez-nous passer, car nous voulons dire un mot aux Nazaréens !» crie-t-il autoritaire. Sans enthousiasme, la foule s'ouvre et les apôtres voient arriver vers eux le groupe des pharisiens. « Maître, paix à toi !»« Paix à vous. Que voulez-vous? Tu vas à Jérusalem ?» Comme tout fidèle israélite. « N'y va pas. Un danger t'y attend. Nous le savons, car nous en venons pour aller à la rencontre de nos familles, et nous sommes venus t'avertir, ayant appris que tu étais à Rama. »« De qui, s'il est permis de le demander ?» demande Pierre soupçonneux, et tout prêt à amorcer une dispute. « Cela ne te regarde pas, homme. Sache seulement, toi qui nous appelles serpents, que près du Maître les serpents sont nombreux, et que tu ferais bien de te méfier des trop nombreux et trop puissants disciples. Et tu ne voudras pas insinuer que Manahan ou... Silence, Pierre. Et toi, pharisien,
Sache qu'aucun danger ne peut détourner un fidèle de son devoir. Si on perd la vie, ce n'est rien. Ce qui est grave, c'est de perdre son âme en contrevenant à la loi. Mais tu le sais, et tu sais que je le sais. Pourquoi alors me tentes-tu? Tu ne sais peut-être pas que moi, je sais pourquoi tu le fais? Je ne te tente pas, c'est la vérité. Beaucoup d'entre nous peuvent être tes ennemis, mais pas tous. Nous ne te haïssons pas. Nous savons qu'Hérode te cherche, et nous te disons, pars, va-t'en d'ici, car si Hérode s'empare de toi, il va te tuer. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, mais il ne le fera pas. Cela, je le sais. Moi. Du reste, allez dire à ce vieux renard que celui qu'il recherche est à Jérusalem. En effet, j'y vais en chassant les démons, en opérant des guérisons, sans me cacher. Et je le fais et le ferai aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce que mon temps soit achevé. Mais il faut que je marche tant que je ne serai pas arrivé au terme. Et il faut qu'aujourd'hui, et puis une autre fois, et une autre fois, et une autre fois encore, j'entre à Jérusalem, car il n'est pas possible que mon chemin s'arrête auparavant, et il doit s'achever comme il est juste, c'est-à-dire à Jérusalem. Le Baptiste est mort ailleurs. Il est mort en sainteté, et sainteté veut dire Jérusalem. Si maintenant Jérusalem veut dire péché, c'est seulement pour ce qui n'est que terrestre et qui bientôt ne sera plus. Mais je parle de ce qui est éternel et spirituel, c'est-à-dire de la Jérusalem des cieux. C'est en elle, en sa sainteté, que meurent tous les justes et les prophètes. C'est en elle que je mourrai, et c'est inutilement que vous voulez m'amener au péché. Et je mourrai aussi dans les collines de Jérusalem, non pas de la main d'Hérode, mais par la volonté de ceux qui me haïssent plus subtilement que lui, parce qu'ils voient en moi l'usurpateur du sacerdoce qu'ils convoitent, et celui qui purifie Israël de toutes les maladies qui le corrompent. Ne mettez donc pas sur le dos d'Hérode tout le désir de tuer, mais prenez chacun votre part, car en vérité, l'agneau est sur une montagne que gravissent de tous côtés des loups et des chacals pour l'égorger, et les pharisiens s'enfuient sous la grêle des brûlantes vérités. Jésus les regarde fuir. Il se tourne ensuite du côté du midi vers une clarté plus lumineuse qui peut-être indique la région de Jérusalem, et il dit avec tristesse, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue tes prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes fils, comme fait l'oiseau sur son nid, où il rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Voilà, on te laissera vide la maison de ton vrai maître, lui viendra, fera comme le veut le rite, comme doit le faire le premier et le dernier d'Israël, et puis il s'en ira. Il ne séjournera plus entre tes murs pour les purifier par sa présence. Et je t'assure que toi et tes habitants, vous ne me verrez plus dans ma vraie figure, jusqu'au jour où vous direz « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Et vous de Rama, rappelez-vous ces paroles et toutes les autres pour ne pas être pris, englobés dans le châtiment de Dieu. Soyez fidèles. Allez, la paix soit avec vous. Jésus se retire dans la maison de Thomas avec tous les membres de la famille et ses apôtres.